Très hâte. Très hâte. Là. Il y a des joueurs là-dedans qui n'ont pas joué depuis de matchs compétitifs avec 3 points depuis la pandémie. Là. On a très, très, très hâte au début du championnat. C'est 4 mois de pré-saison, là, c'est énorme. C'est beaucoup trop même. Donc tout le monde a très hâte et on le sent à l'entraînement cette semaine. Quelle est l'identité Est-ce qu'on est copié au grand club ou une identité propre sûrement? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'on veut se coller sur ce que les pros font pour 2 raisons. Pour que quand les pros descendent, ils soient capables de se retrouver là-dedans. Aussi pour que les jeunes des U23, quand ils montent, ils soient capables de se retrouver là-dedans. Puis en même temps, on ne fait pas que ce que les pros font. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher, différentes animations qui peuvent compléter leur curseur de formation et les aider, peu importe ce qui va arriver avec leur carrière plus tard. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton staff, de qui tu seras pour... Bien sûr, je vais commencer par mon adjoint qui est Eduardo Sebrango, hein, la légende du club. Il y a Francisco qui travaille avec les pros là, qui vient nous aider aussi. Il y a Pierre Bézi. Il y a Horace comme entraîneur des gardiens. Vanessa Contenta comme thérapeute. Et voilà, c'est le staff. Très, très bon staff. Très, très content d'avoir tout ce staff-là avec nous. Qu'est-ce qu'on attend de façon réaliste, compte tenu du contexte? Vous disiez qu'il y a 2 ans sans jouer de match compétitif. Là, on va jouer contre des gars qui sont plus vieux. Là, on attend quoi des joueurs, de vos jeunes? Tu sais, je vois Wilfrid qui n'est pas trop loin, puis je l'entends souvent dans les médias parler on se concentre sur la tâche, sur le processus. Donc nous, vous avez parlé avec Pat, comment on évalue le développement. Bien, on regarde le processus, on regarde comment la tâche individuelle et collective est réalisée, chacune des tâches qu'on leur demande. Donc ça commence par ça. Après, sur les objectifs, on va dire, de résultats, on est un petit peu dans une partie d'inconnu, c'est-à-dire qu'on va découvrir ça va être quoi la confrontation des niveaux de jeu. Mais l'important, c'est qu'on se concentre sur le processus. C'est ça qui va nous amener des résultats, aussi autant au niveau des résultats de progression que des résultats au niveau des points au classement. C'est la compétition au service de la formation. C'est comme ça que j'aime ça le résumer. On va se servir de la compétition pour former nos jeunes. Combien de joueurs composent l'effectif? On est 24. On est 24. Pour nous donner un ordre d'idée au niveau d'évaluation de la réussite, combien de joueurs peuvent aspirer à devenir pro à la fin du processus? C'est une bonne question parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. C'est souvent ça dans la formation. Maintenant, dans le groupe U23, il y a quelques joueurs, hein, Patrick n'a pas voulu les nommer plus tôt, mais qui sont, on peut dire, à la porte des pros. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 joueurs qui sont pas très, très loin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signer, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais ils sont, dans leur niveau, ils sont pas très loin. Il y en a, 4-5 autres qui, ça va peut-être prendre 1 an et demi avant qu'ils y arrivent, ou c'est ça, on va dire, le plan avec eux. Et il y en a d'autres, ça va prendre 2-3 ans. Puis il y en a qui ont le même âge, là, qui sont dans les 3 différentes catégories que je viens de vous mentionner. Fait que ce qui est important, c'est de prendre au cas par cas le joueur individuellement, où il y en est, qu'est-ce qui lui manque pour y arriver, puis de travailler avec eux là-dessus. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont tous ou qu'ils ont tous le potentiel pour y arriver là, c'est pas ça que je dis, mais il y a un plan pour chacun des profils, chacun des joueurs individuellement. Le CF est une des équipes les plus jeunes de la MLS, mais ils arrivent à avoir du succès quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui motive les jeunes des U23 de savoir que quand ils vont monter, ils vont avoir une place dans l'équipe? Bien, 100%. C'est sûr que c'est super de voir une équipe jeune, mais au-delà des résultats puis de l'âge des joueurs, c'est la manière dont on joue aussi. Et c'est très excitant à voir jouer. C'est super intéressant à voir. Il y a beaucoup d'apprentissage à aller chercher quand on regarde les matchs et de ramener avec l'académie et avec la réserve.